Ça y est, autant dire que la bataille psychologique s'est définitivement inversée entre ces deux clubs. Pourtant, la composition d'équipe était parfaite, d'ailleurs parlons-en. Pourquoi? D'abord parce qu'il privilégie la méritocratie au statut, il privilégie les meilleurs joueurs aux grands noms. Aujourd'hui, Antoine Griezmann, malgré ses 120 millions d'euros, il a débuté ce match sur ce banc. Pedri, auteur d'un début de saison exceptionnel, et donc reconduit dans ce 11 de Ronald Koeman. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Koeman, il privilégie deux gamins de 17 ans pour le match le plus important, le plus prestigieux de la saison. Si ce n'était que ça, on aurait déjà applaudi Ronald Koeman, mais il est allé encore plus loin en privilégiant un gamin de 19 ans, Sergino Dest, titulaire à droite à la place du 4e capitaine. Cela veut tout simplement dire que les statuts sont officiellement terminé au FC Barcelone. Et ça fait super plaisir. C'est la première fois que je vois un coach porter ses coronets depuis très longtemps. Maintenant, Koeman, il a fait son boulot aux joueurs de faire le leur sur la pelouse face au Real Madrid. En parlant du Real Madrid, leur composition d'équipe était prévisible, mais je suis quand même assez surpris de voir Luka Modric sur le banc, qui pour moi est le meilleur joueur du Real ces derniers matchs. Peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs en tout cas. Zizou a également privilégié Nacho à droite, Marcelo sur le banc, mais aussi Vinicius Junior comme titulaire pour apporter de la vitesse. Et là-dessus, j'espère que Sergino Dest pourra le gérer sur ce côté, accompagné de Piqué, même si Piqué me fait peur là-dessus. La bonne nouvelle pour eux, c'est bien sûr le retour de Sergio Ramos dans le 11 de départ. On sait que cette équipe, elle est différente avec et sans Ramos. On verra s'il réussira à être à 100% durant ce match. Je rappelle quand même qu'il revient de blessure. Ça m'étonnerait qu'il soit à 100%, mais on verra. Voilà, donc tout est prêt. La hype, elle commence à monter tout d'un coup. On se retrouve à la mi-temps. Comme prévu, le début du match du Barça était encore une fois poussif et comme on l'avait dit lors du match face aux Hongrois en Ligue des Champions, cette fois-ci, Madrid, ils nous ont punis sur la première occasion réelle qu'ils ont eue. On ne le répétera jamais assez, cette charnière centrale Piqué, l'anglais, elle va nous coûter pas mal de matchs, mais vraiment pas mal de matchs durant cette saison parce que dans le placement, dans l'alignement, dans la vitesse, ils se font souvent bouffer les deux et c'est assez inquiétant si on veut viser quelque chose de sérieux. Alors en Liga, peut-être que ça va le faire, mais dès qu'on va affronter de vraies équipes qui pourront nous mettre à mal, comme le Real Madrid nous a mis durant cette première mi-temps, on risque de prendre sévère. Alors, Ansu Fati réussit à égaliser dans la foulée, le match est animé, c'est limite comme un match de fut champion, ça part dans les deux sens, à 1000 à l'heure, d'un côté comme de l'autre. On aurait dit un match FIFA là, où il n'y a aucune maîtrise, aucune des deux équipes n'a le pied sur le ballon jusqu'à la fin de la première mi-temps. On va dire où Madrid a plus mis le pied sur le ballon que le Barça. J'ai vu une stat qui m'a vraiment fait peur au bout d'un moment, 58% de possession de balle pour Madrid, et ça, à domicile, c'est quand même très inquiétant. Alors, est-ce que c'est une tactique volontaire de Koeman de laisser le ballon à Madrid pour mieux exploser en contre? Parce qu'on le sait, en règle générale, Madrid, lorsqu'ils viennent au Camp Nou, ils se livrent pas trop, ils essaient de partir en contre-attaque. Est-ce que c'est une tactique en fonction de l'adversaire? J'espère que c'est ça parce que je ne vois pas le Barça continuer à laisser le ballon à l'adversaire pour exploser en contre comme ça toute la saison. Moi, je veux que le Barça soit protagoniste, je veux que le Barça soit maître du ballon et ne pas laisser l'initiative à l'adversaire. Alors, je ne sais pas, comme je l'ai dit, si c'est une tactique de Koeman ou c'est réellement parce que on a réellement subi par manque de maîtrise dû au fait que certains joueurs ont été quand même assez invisibles. Et là, je parle de Coutinho qui a été assez moyen. Ça fait la deuxième fois qu'il est un peu en dessous par rapport à son début de saison, mais aussi Pedri qui a été un peu invisible. Le côté droit, là encore, on voit que oui, Pedri, c'était le joueur en forme, mais je ne sais pas s'il est meilleur sur ce côté droit. J'ai plus l'impression qu'il est meilleur dans l'axe ou même sur le côté gauche. Le côté droit, j'ai encore un doute. Donc, globalement, de grosses occasions durant cette première mi-temps de part et d'autre. Messi qui aurait pu marquer en ayant enrhumé Ramos, d'ailleurs, au passage, un peu une sorte de Boateng, mais là, la finition n'y était pas. Madrid aussi, avec une grosse parade de Neto. Pour quelqu'un de neutre, qui ne supporte aucune des deux équipes, honnêtement, c'est un très beau match de foot à regarder durant ces 45 premières minutes. Par contre, lorsqu'on est supporter du Barça, il y a beaucoup d'inquiétudes à retenir de ces 45 premières minutes parce que le Barça a réellement pas mal subi face à une vraie équipe offensive et j'espère que la deuxième mi-temps sera meilleure. Des changements sont peut-être à prévoir pour Ronald Koeman. On a des joueurs tels que Dembélé, Trincao sur le banc qui pourraient apporter une plus-value à cette équipe. Griezmann, pourquoi pas? Si ça se trouve, c'est l'occasion idéale pour lui de sortir de cette dépression dans laquelle il est. Koeman l'a envoyé à l'échauffement, on verra s'il le fera rentrer en deuxième mi-temps. En tout cas, on se retrouve à la fin du match. La deuxième mi-temps, par où commencer? Alors, nous sommes officiellement devenus des spécialistes pour relancer le Real Madrid lorsqu'ils sont au bord de la crise. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que ça arrive. À chaque fois que le Real Madrid est au bord du gouffre, nous on arrive tranquille, on les relance, on leur offre des cadeaux. Et voilà, maintenant que le Real Madrid, qui lui était au bord de la crise, ils nous mettent, nous, dans la crise officiellement. Parce que là, la prestation du Barça, elle est à vomir
de A à Z. La première mi-temps, il y a eu quelques étincelles, mais rien de maîtrisé. Et la deuxième mi-temps a été catastrophique. Et là, je vais parler d'abord de Monsieur Frenkie de Jong, parce que là, lui, il sait les montagnes russes à chaque match. Un match, il est exceptionnel. Le match d'après, il est totalement nul. Aujourd'hui, il a fait tout à l'envers. Quand il devait faire des passes, il faisait des dribbles. Quand il devait faire des dribbles, il faisait des passes. Il jouait tout le temps à contre-courant. Et ça m'a saoulé. Ça m'énerve au plus haut point lorsqu'il joue comme ça. Il se regarde jouer. Il met ses coéquipiers dans des conditions difficiles parfois avec ses passes. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne se simplifie pas la vie. Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas simple? Et son compère du milieu de terrain, Sergio Busquets, qui lui aussi a été dégueulasse. Alors là, je veux même pas que vous veniez me dire « Oui, Sergio Busquets, c'est une légende. » Oui, les légendes, on les respecte, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'elles quittent leur poste. On ne peut plus continuer à jouer avec des joueurs qui sont finis. Busquets, Piqué, c'est terminé, ça doit dégager du 11. C'est bien de faire du renouveau, mais on ne peut pas faire du renouveau avec des joueurs qui ne sont plus au niveau. Je suis désolé, Piqué, Busquets, c'est terminé. Pour moi, je ne veux plus les voir dans un 11 de départ. Pjanic doit désormais être titulaire, ce n'est plus une discussion possible pour moi en tout cas. Et Piqué, je ne veux plus jamais le revoir dans ce 11 du Barça parce qu'il est nul, faut dire les choses. Il enchaîne les disaster class. On ne peut pas se permettre d'avoir une colonne vertébrale, Piqué, l'anglais et Busquets accompagné de Frenkie de Jong à ce niveau-là. C'est du suicide. L'anglais aussi a été catastrophique. Il offre ce penalty au Real Madrid. Pour moi, si vous me demandez mon avis, je pense que Ramos en rajoute. Il pousse d'abord l'anglais en premier, mais l'anglais est assez stupide pour le retenir plutôt que de tomber parce que l'autre l'a poussé en premier. Non. Donc lui aussi, son QI est à revoir. Je pense que l'anglais, ça fait maintenant des matchs que lui et Piqué, il nous coûte des matchs, soit par une expulsion, soit par un péno stupide concédé. Donc aujourd'hui encore, ça a été le cas. Et commencez même pas à me parler d'arbitrage dans les commentaires. Pour moi, c'est le dernier de nos soucis. Aujourd'hui, le Barça doit regarder plus loin que ça. Aujourd'hui, des joueurs tels que Coutinho, qui est revenu à son niveau de 2018, c'est-à-dire soit inexistant, soit brouillon, soit nul. Et là, je vais faire la transition pour parler de Ronald Koeman, parce que oui, je le répète, Ronald Koeman a eu le 11 parfait. Maintenant, dans l'attitude, les joueurs n'y étaient pas. Lui, il doit être responsable là-dessus, mais surtout les changements. On a eu des changements uniquement après la 80e minute. Ça veut dire quoi, ça? Quel message est-ce qu'il envoie? Certes, il a fait 3 changements, c'est bien, mais ça arrive trop tard. C'est limite comme des changements en panique, des changements qui déséquilibrent en plus totalement l'équipe en fin de match, un peu comme ce fut le cas face à Retafe, où on voyait tout le monde devant et que limite personne derrière. Sauf que là, c'est pas Retafe en face. Donc Madrid, ils mettent un 3e but pour nous punir encore plus. Donc voilà, Koeman, autant la composition d'équipe était parfaite, autant dans la gestion du match, il m'a totalement déçu. Donc bravo à Zidane et son équipe. Zidane qui vient faire encore un coup au Camp Nou, invaincu, je le rappelle, au Camp Nou. Ça va être son 6e match sans défaite. Là, il repart de surcroît avec une victoire de prestige. Donc félicitations au Real Madrid. De notre côté, il y a plein de choses à revoir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Prenez tous soin de vous et à très vite.